Yonani, Okamataba Congolais en otage. Voilà, bonjour Topé, bonsoir peuple congolais. Bino Bogolanda, Track Info, Oilisu Tozo Sala. Alors, le Track Info Tozo Sala, Bande Konangai, Ezali, suite, il y a Liwa, il y a étudiant Moko Akufa qui na Inde, Boebi qui est l'étudiant congolais est décédé en Inde. Alors, RFI, avec ses envoyés dans ces pays de l'Inde, Mekai Kosa la banquette na bango et découvrir la vérité. Il y a ce qui se passe en Inde là-bas, surtout concernant la mort de notre jeune frère étudiant congolais en Inde. De quoi réellement est mort ce monsieur. Alors pourquoi je me mieux que dans ça la moi vidéo au Yoponayango? Parce que nous sommes tous en étranger, tous en Yopo congolais, aux en étranger. Aux en étranger. Vous savez, pays nous surtout dans le monde. Bazalaka na ba ou abengaka diaspora ou bien babengaka ba compatriotes na bango vivant à l'étranger. Le français de l'étranger, les américains de l'étranger, les canadiens de l'étranger, chaque pays a na ba concitoyen na ye ba vivant na ba pays, il y a tout. Il y a aussi des Français qui font les études aux États-Unis, qui font les études au Canada, même en Inde, je dirais, il y en a. En Chine, par exemple, il y en a aussi. Maintenant, nous avons l'ambassade. Le rôle de l'ambassade, c'est quoi? C'est faire la diplomatie de son pays, Oyahouti, avec le pays Oyo à Yekokoma. Rôle l'ambassade des alliés, Kolakisa, comment son pays, les alliés, pays moko attirant, qui peut amener le tourisme, les investisseurs, et comment le pays là, va traiter corps et échange. La diplomatie de l'ambassade, c'est plus ça. Et de savoir comment, on soit Kati, Balobahana avec Kranté et les Kaka, la Kati ambassade. Mais aussi, c'est de protéger ces investisseurs. Par exemple, Oyo, par exemple, les Congolais. Comment aussi, s'il vous plaît, garder ou bien vos compatriotes, ou je peux dire protéger les gens qui sont avec vous dans ces pays, Oyo Bazali, Congolais, par exemple, nous sommes des Congolais, vous vivez en France, vous êtes par exemple un businessman, vous êtes par exemple un affairiste, donc votre ambassade, son rôle, ou bien vous êtes étudiant, votre ambassade, son rôle c'est quoi? C'est de vous protéger. C'est-à-dire, il faut aïeba, qu'est-ce qui se passe dans ma compatriote na ngawana. Donc il faut aller là. Par exemple, il y a un Congolais qui vise na Kin au courant. Et c'est-à-dire les services moko, les a même dans pays tant au Congolais a eu visa, ambassade a signalé déjà. A signalé na pays na yi. A signalé na pays mutuana za koya. A dit que non, il y a un tel a eu visa, bazoya na mboka wana. Biso pe na ministère affaires étrangères, bazalaka au courant. Pourtant nous yozo bima na aéroport ya Njili. Aux yeux avions, même dans l'aéroport, tout na bandela tout à frontière, service à immigration boyo kaka, musala ya service à immigration ezali, il faut ça la rapport tous les jours, combien de marchandises koti, combien de personnes babimi, combien de personnes bakoti na mboka. Comme ça, ministère intérieur, eza ministère moko monene. Akovanda, azo ba Congolais babimi 5 bakenda ki Inde. Ba Congolais babimi 10, baza étudiant. Baza ba businessman, baza donc c'est dit musala ya ministère intérieur yango wana. Ayebi ke ba Congolais bazwa ki visa ya États-Unis baza 10 o ba pays France, o ba pays Inde, o ba ke Belgique, o ba ke Canada, o ba ke États-Unis.
Si autant beaucoup de mboka wana, bino moko bien ambassade, il faut recenser. Moussa l'ambassade wana a recenser. Elle dit que non, ma compatriote nanga ba yaki a 5, bazo tanga université oyo na université oyo. Yé moko pe ambassade. Moussa na ezali, faut atala tout possible à na contact na batouana. Aux aloza businessman, aux étudiants, surtout étudiants na ba businessman. Ambassade il faut na contact na bino. Il faut traiter na bino. Il faut ayebaka qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas. Yé pétan azui, ako suki sango pa na ete azo sa la rapport na pays. Ah, t'as la bâtonne, entrepreneur, na biso bifidi. Ah, comme ça, pays est comme un ambassadeur, bengi côté kuna ba meka kusula. Ah, mais comment bien nous maltraiter batuna biso? Ah, t'as la businessman, ba entrepreneur, na biso ba biki bozo sa la bango boy. Comme ça, pays a koye ba neni a ko arranger la situation là. C'est le cas, mais nous avons aujourd'hui, nous avons enseigné diplomatie, hein. Alors, moi, ma notion Mickey à l'icolo et à diplomatie. Sur le cas, par exemple, nous avons en RDC. On a un président de la République, on a un pays. Tozanaba, étudiant. Pas à Libanda Mboka. Ce qu'aucun a ministère intérieur, ou bien le ministère des Affaires étrangères, au Tuni Bango, les Congolais, Babimaki, combien en Mboka. S'il te donne le chiffre exact, je mets ma tête à couper, bien ma main à couper pour Nayambo. Je ne crois pas qu'ils ont les chiffres exacts de savoir combien de Congolais quittent le pays et combien de Congolais regagnent le pays. Je ne crois pas qu'ils ont ces chiffres-là dans le ministère de l'Intérieur, même dans le ministère des Affaires étrangères. Ce qu'on tourne dans le ministère des Affaires étrangères, nous avons combien d'étudiants congolais à l'étranger? Si tu donnes les chiffres exacts, Congolais, je te répète encore, n'habite son ma mère a coupé ma carte et en qui batouana le ministère des Affaires étrangères les chiffres exacts, il y a nombre d'étudiants au Bazan à Libanda. Et dans chaque pays, Biska Bazali. Ils ne savent même pas le nombre. Ce qu'on y a l'ambassade au Yabiso, si je pense seulement l'exemple de l'ambassade congolaise ici aux États-Unis à Washington, va là-bas, renseigne-toi. Demande à l'ambassadeur, aux États-Unis, il y a combien de Congolais de la RDC? Si tu donné, ou bien si tu donnes le chiffre exact, et que l'ambassadeur des États-Unis, a que les États-Unis, tu as 10 000 Congolais, 20 000 Congolais. Si on appelle ce chiffre exact, peuple congolais, ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas le temps là. Il va faire comment? D'abord, ils n'ont même pas un budget. Ils n'ont pas le budget. Bazata na budget pour na koyeba est-ce que makambo to yo bato yo to kolandela ka bande ko na biso, c'est compliqué. Allez-y en Afrique. Écoute, n'importe où nous les pays organisés, ils n'arrivent pas à faire ça. Allez-y en Afrique. Comment en Afrique du Sud? Bah pays écoute les moi bien. Tambo l'Afrique mobimba. Bichoto to moni passe na banzela. To yebi makambo na zo sabino. Surtout en Afrique. Hein? Ah. Yo ke une ambassade. OK, c'est une intervention d'ambassade. Bah oui biso ke yo tant maki corruption de tinda ki obima. Il n'y a pas d'aide. Congolais comme appena linga kufa. Il n'y a pas l'argent à l'ambassade. Au bako zwata ba défisa congolais wana bazongisa ye Congo, il y en a pas. D'ailleurs tout temps comme l'ambassade pour la bas mission même laisser passer à Pamba. Ils t'exigent l'argent. Faut payer ça bon. Chose en bon côté, ils s'en foutent de toi. Congolais, vous savez, si on mesurait le nombre de Congolais qui meurent à l'étranger, mes frères, ceux qui n'aiment pas combien de Congolais bazo kufa na libanda ya mboka, vous pouvez pleurer. Mais le problème est, ça regarde ni l'ambassade, ça regarde même son pays où Yaouti et Talibangote. Le gens meurent, le Congolais bazo kufa na libanda, bozana idete. Pas sinzala, nyo surtout souffrance, surtout en Afrique, grave. Ça ne regarde pas le ministère de l'Intérieur, ça ne regarde pas le ministère des Affaires étrangères, ça ne regarde même pas la présidence, ça ne regarde personne. La souffrance des Congolais à l'étranger.
Maintenant, les étudiants, on va bien la voie normale. On va bien la voie, on est sengé, liba bimanango, comme un étranger, on les a aussi abandonnés, rejetés par le gouvernement congolais. Ces gens-là ne servent plus à rien. Ces étudiants-là. Prenons le cas d'aujourd'hui, l'étudiant-là qui vient de mourir en Inde. Mes frères, soyez nabina tangi labino awa. Information na jouangwap na RFI, s'il vous plaît, na RFI. Enquête sur la mort suspecte d'un jeune Congolais à Bangalore. Jeune Congolais à Koufina, Bangalore. Dans la nuit du dimanche, wana koute bimika kakalate 11 minutes awa, journal webimina RFI. Dans la nuit du dimanche 1er août, la police de Bangalore, sud de l'Inde, arrête un jeune Congolais soupçonné de trafic de drogue. Quelques heures après, cet homme de 27 ans, Kombo Nainani, Joël Malou, maire en garde à vue. Dans ces pays où les violences policières sont très courantes, surtout contre la communauté africaine, les conditions de ces décès sont troublantes. Notre correspondant en aide, Sébastien Fassis, a enquêté. Mouta enquêté sur le roi congolais na Inde, aza français. Un français ou azali correspondant, il y a RFI na Inde, mouta sali enquête pour na congolais. Vous imaginez un peu un français avant na Inde correspondant RFI, mouta kesta le là-bas congolais enquête pour na webi sabino de quoi est mort votre frère. Tandis que ce Congolais-là qui vient de mourir en Inde, il a un pays, il a un président, il a un ministre des Affaires étrangères, il a un ministre de l'Intérieur, il a même un ministre de l'Enseignement. Il a l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi ces gens-là ne réagissent pas? Il a aussi l'ambassade en Inde là-bas. Pourquoi Bango Bassali enquête tu en as été? Premier point. Vous avez compatriotes dans le monde. Lisons maintenant l'actualité pour nous comprendre la réalité. Il est minuit passé le dimanche 1er août. Joël Malou et plusieurs de ses amis africains de Bangalore célèbrent l'anniversaire de l'un d'entre eux. Dans un appartement du nord de la ville. Du nord de la ville. D'un coup, quelques frappent à la porte de manière très forte. Comme si on voulait la casser. Témoigne l'un d'entre eux. 2 policiers débarquent accompagnés d'un Africain que la plupart connaissent bien, c'est Michael Williams, un consommateur et trafiquant de drogue nigérien qui servirait d'informateur pour la police. Les 3 hommes fuient l'appartement à la recherche de drogue et n'en trouvent pas. Le ton monte. Il demande où est Herman, un Congolais de Bangalore. Il n'est pas là. Ils sont donc allés dans la chambre et ont pris mon argent, plusieurs téléphones, le chargeur rencontre Sabrina, nom d'emprunt encore sous le choc. Sa sœur et elle auraient ainsi été délestées de 200 000 roupies, donc 2300 €, en plus de l'air mobile, puis ils sont partis avec Bless, conclut-elle. Excusez peuple congolais, je vais une fois faire quelque chose rapidement ici, voilà, je vais faire quelque chose rapidement ici, voilà, donc excusez, l'enquête de ce frère congolais qui vient de subir la mort Bande Konangai na Bangalore, alors donc voilà. Et la mort a été causée, n'est-ce pas, par un militaire à Bangalore Kuna. Et je continue de lire pour vous, pour que vous ayez connaissance Nayango. Vous allez me permettre une minute, alors une minute s'il vous plaît, de faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Voilà. Une minute s'il vous plaît. Voilà.
Ok, on va voir ce qu'on va faire après. Donc voilà, ces Congolais-là, Nenge Joaquié et le Congolais est parti comme ça, peuple congolais. Alors, Nenge n'a autant bien d'informations. Qu'est-ce que le journal nous rencontre encore? Nde Joaquie Baeki Koko Telabango Nakatandaku. Et tant que Libango, qu'est-ce qu'on nous dit? Blaise est le surnom de Joël Malou, un Congolais de la République démocratique du Congo de 27 ans, qui est mort quelques heures plus tard en garde à vue au poste de la police de JC Nagar dans des conditions mystérieuses. Le récit de Sabrina, corroboré par d'autres, vient contredire la version apportée par la police. Celle-ci affirmait que Joël Malou est un trafiquant de drogue et que les agents l'ont arrêté dans la rue à bord d'un scooter alors qu'il était sur le point de vendre ses produits. Du MDMA, une drogue plutôt psychotrope illégale, est tombée de sa poche et nous l'avons attrapé le main dans le sac, avance la commissariat adjointe de JC Nagar, Réna Sourvana. Même là, pour montrer que l'enquête était vraiment sérieuse. Continuez Koloba. D'autres témoins présents à la soirée démontrent cette version de fait. Herman Lomena, un Congolais de Vénévent, a ainsi vu les deux agents arriver avec Michael dans l'appartement avant de prendre la fuite. Il les connaît bien et les craint car ce sont le même policier qui aurait arrêté et torturé pendant une semaine en octobre dernier. L'un d'entre eux s'appelle Santosh, rencontre-t-il. Il m'accusait aussi de trafiquer, mais il n'a aucune preuve. Alors, lui et ses hommes m'ont attaché à la tête en bas, m'ont inséré de ces seringues dans la peau et m'ont demandé à ces Congolais de travailler pour eux, ce qu'ils auraient refusé. Ils m'ont donc relâché sans enregistrer aucune plainte contre moi. Tentative d'extorsion de la police. Michael Williams, trafiquant notoire dans le quartier, aurait quant à lui accepté ces marchandages et informerait les policiers sur les autres Africains, une communauté régulièrement stigmatisée en Inde et soupçonnée par la police de faire du trafic de drogue. En cette triste nuit du 1er août, Michael l'aurait cherché à punir le Congolais. Selon une source, car l'un d'entre eux sortait avec son ex-petite amie. La fête constituait une bonne occasion pour cela. C'est lui qui a apporté le MDMA pour que cela serve de preuve à la conviction, affirme cette source témoin de la scène. RFI a échangé avec Michael Williams par messagerie, mais celui-ci n'a pas répondu à nos questions sur le déroulement de la soirée et sur ses accusations. Après l'arrestation de Joël Malou, Michael Santosh aurait réclamé de l'argent pour la libération des jeunes Congolais. 30 000 ou 40 000 roupies, 340 ou 460 euros, affirme Herman Lomela, qui était en discussion avec eux pendant la nuit. Il fallait récolter l'argent le soir même, car si on l'attendait le matin, le chef de la police allait arriver et cela ferait une autre caisse. Ses amis commencent à rassembler les fonds, mais ils n'ont pas le temps d'arriver au poste qu'une sombre nouvelle leur parvient. La petite amie de Michael nous a dit que Santosh avait admis avoir fait une grosse bêtise. Euphémisme pour dire que Joël Malou est mort pendant la garde à vue. Nous n'avons pas touché à Joël. La cause du décès n'a toujours pas été officiellement établie. L'hôpital où il a été transféré évoque seulement une crise cardiaque. Herman Lomela suggère que Joël, en surpoids, a peut-être succombé au coup porté par la police. Mais selon Kasongo Musenga, le premier conseiller de l'ambassade de RDC qui a inspecté le corps, celui-ci ne portait pas de marque visible de violence. Le commissariat adjoint de JC Nagar soutient que subordonnés n'ont pas touché à Joël, alors
Parlons même pas de frapper. Et personne n'a demandé de l'argent non plus, assure-t-elle. Nous prenons ces affaires de drogue très au sérieux. Elle rappelle qu'aussi que Joël Malou s'est trouvé en situation illégale. Son visa en Inde avait expiré en 2015, son passeport en 2017, ce qui a été confirmé par l'ambassade de RDC. Elle indique ne pas connaître Mike Williams, mais RFI a pu se préoccuper une photo qui montre les Nigériens et les policiers locaux Santos Mandougiri boire une bière ensemble de manière très amicale. Sabrina, qui a vu les agents débarquer pendant la soirée, a reconnu les deux hommes quand on lui a montré la photo. Et RFI de conclure. Une enquête interne est en cours dans le service de police pour déterminer la cause du décès de Joël Malou pendant la garde à vue. L'autopsie a eu lieu, mais le médecin légiste ne peut se prononcer avant d'avoir reçu le résultat d'examen d'analyse chimique. En attendant, le corps de Joël Malou sera rapatrié dans le courant de la semaine pour son dernier voyage de retour au pays. Voilà comment le Congolais là est décédé. RFI qui nous a fait même écoute photo, il y a policier wana, il y a Bangladesh, na Nigérien wana, asalaki musala pona ko babuma congolais wana. Si vous regardez au moment la photo que je peux peut-être permettre vous mettre l'image. Oh, excusez Marito image wana ezate. Je pouvais vous mettre cette image. Bon, comment on a tué ces Congolais. Le problème est les RFI a fait l'enquête. L'ambassade qui Congolais a un passeport azaki illégal depuis 2015. Mais je vous ai dit dans l'émission passée que le passeport, on n'a plus de passeport. Au Congo, le passeport est bimaraté. C'est maintenant que tant aussi précieux à l'émission, le Kola Balandarabiso, on a 500, combien de mille lois à passeport et na Kinshasa. Mais il faut voir aussi ce qu'il y a. Et Zobimabe, Zobimaton, ne sais pas. L'abandon total de la population congolaise à l'extérieur du pays. Kabila Kouta Salaga ministère, il y a Congolais de l'étranger. Et ce ministère-là même agissait mal, mais je ne sais pas si Félix Tshisekedi a reconduit ce ministère-là. Et pourtant, Félix Tshisekedi pouvait faire mieux que Kabila. Pour Yazamou na diaspora, Félix Akoli na poto, ayedi passe ya ba Congolais na poto. Tala douane na Congo, ba Congolais bazana bako fungula ba entreprise, bako fransa biloko ebele. Mais comment na pora matadi ndengo ko zwa tracasserie? Okolela yo moko bi pourquoi na ina mboko? Pourquoi na yego bebisa mbongo na ngai? Tala ndenge bako nyokola yo. Ah, etali bichote yo kanisi nini yo kanisi nini. Il n'y a pas du sérieux dans le pays. Et pourtant, Félix pouvait faire mieux. Pour y ayebi pas Shabana Poto. Félix pouvait faire que non, ministère des Affaires où il a Congolais de l'étranger est la plus efficace. Félix pouvait faire que non, les Congolais qui vivent en Afrique, qui n'ont pas moment pas si ils ont un appartement volontaire, ils ont un Congo. Mais, nakati kutazo kokate bongo ya libanda nda koka. Na Congo kuna ezala bimo obimi, soko zwi chance okomi poto, kumisa nzambe. Combien de Congolais bakufa libanda? Ba famille na bango bayeba kaka bana babima. Bayoka kasusu bataba téléphone na bango te, bayebi pete soki ba vivre kaso ba vivre kate, nzoko ne bana bakufa na bango na ba désert, bisusu bakufa na bango na ba mai. Nana kokipe, nana kolandela. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça la réalité du Congo. Tandis que les gens, on voit dans des vidéos, ils ont plus de 1 million de dollars dans un bon d'État au Congo. Et ça passe super mal. Mes frères, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a notre Congo, il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Merci beaucoup na Track Info Oyo. Tout ça dit, ceux qui ont autorité à Congo, pour que non, il y a aussi les compatriotes qui souffrent à l'étranger. Ceux qui ont soin à Bango, et vous allez plus mieux. Parce qu'un Français sera koi awa. Les États-Unis, l'ambassade sera au courant qu'un Français ou Kufa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui un Français est malade, l'ambassade va informer au pays, elle va former au ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, que Français moga zobela na Inde, Français moga zu problème. Akandi Français na Tongo, na 6h, na 8h, déjà na Paris, baebi ke baoto kwa Français na Canada, na Congo, partout. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? On peut avoir cette alerte-là. Pourquoi pas biso toko sala biloko wana? Pourquoi pas? Batouana ba américain ba spécial loko la biso. Tout ça biso se va être humain.
okati ma nzota ya américain okomona makila rouge okati nzoto na yo okomona pe makila rouge siko poma bango bazozwa ba responsabilité bazo biso tozokoka te même vie ya mutu pona ko protéger tozokoka te eza pasi pe mawa kozala na ba dirigeant médiocre le quoi tozala bango na Congo. Merci beaucoup na Track Info. Tokutani na bino palasi.